Mungu atubariki sana. Amen. Est-ce que tuko na furaha? Est-ce que nous avons la joie? Tunafika wakati mzuri ya kushikia sauti ya Mungu. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Hii furaha tunaona hapa. La joie que nous voyons ici, Tuifikishe na mahubiri. apportons-la même dans la prédication. Na kadiri ya semaine yote tunaanza, Au courant de la semaine que nous avons, ulete tupatia sauti ya Mungu. c'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu. Mtumishi wa Mungu Frère Roger Ngweshi. C'est le serviteur de Dieu, le frère Roger Tukweshi Ngweshi. bote attentif. Soyons tous attentifs. Évitez ma va-et-vient. Évitons des va-et-vient. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse Karibu tous. mtumishi wa Mungu. Nous saluons joyeusement toute l'assemblée dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tunasalimia na furaha yote kanisa mzima mjina la damani la Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Je crois que nous sommes dans la joie. Nadhani yote tuko na furaha. Quel que soit le problème, Hata kama uko na mambo, la joie du salut Furaha. ne quittera jamais un élu de Dieu. furaha ya wokovu haiwezi kumtoka mteule wa Mungu. Parce que la joie du salut Maana furaha ya wokovu est liée à la nature de Dieu. ni yenye kujiunga kuumbo la Mungu. Dieu siège dans les louanges. Ni pali peko masifa Mungu wanaketi. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Tutashimama juu kusoma neno ya Mungu. Nous lirons dans Luc, Tutasoma mkitabu cha Luka Luc chapitre 18. sura yake ya 18 À partir du verset 7. kuanzia mstari ya 7. Luc chapitre 18, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Eti Mungu astafanishia uwaki wateule wake wenye uko namlalamikia mchana na usiku, eti atakawia juu ya kuwajibia? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Na miambia atawafanishia uwaki kwa haraka haraka. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Asa kama mwana wa mtu anakuja, eti atakuta imani pa dunia? Nous allons chanter 33 nyimbo za Mungu et nous allons tous prier. Chantons 2 couplets seulement.
Bien-aimé Père Céleste, Mungu, Dieu de gloire, Mungu wa ufalme, il n'y a que toi mpaka wewe tu qui as vu comment l'homme était tombé dans le péché. ndio uliona vile mtu alianguka mzambi, Tu as quitté ton trône, uliacha kiti yako ya enzi, tu as laissé l'éternité, unaacha milele, tu t'es formé un corps unajifanisia mwili et tu es descendu sur la terre na ulishuka pa dunia pour réconcilier l'homme avec toi-même. umupatanishe mtu na we mwenyewe. Aujourd'hui, Leo si nous sommes debout, kama tu benye kushimama c'est parce que l'immortalité est entrée en nous. ni juu kutokufa kuliingia ndani yetu, C'est parce que toi qui es l'éternel, ni juu wewe wa milele tu nous as donné ta puissance pour devenir éternel. ulitupatia uwezo wako juu tuwe ba Tu nous as milele, donné ton pouvoir pour Ulitupa devenir uwezo wako éternel. juu tuwe ba milele. C'est pourquoi Ni kwa maana nous voulons tenir à cette foi tunapenda tushimame kule et imani que cela puisse ancrer nos cœurs na ile ipate kuingia mioyo yetu et que cela puisse demeurer en nous na ikale ndani yetu jusqu'à jamais. kwa lote. Nous comptons sur toi, Seigneur, Ni juu yako Ce tunajisaidia soir. hii magharibi, et nous voulons que tu puisses nous dominer na tunapenda ututawale, et que tu puisses nous conduire. utuongoze. Moi, je ne suis qu'un mortel. Niko tu mutu Il binadamu, n'y a rien de bon que je peux donner à tes enfants. hakuna kizuri kile naweza kupatia watoto Tu vois wako. leur faim et leur soif. Wewe unaona njala na kiu Tu yao, vois leurs besoins, Seigneur. unaona mahitaji yabo, Fais même au-delà de ce qu'ils veulent. ubapatie kuzidi ile Pour la banatafuta gloire de ton juu ya nom. utukufu wa jina Nous te le lako. demandons Tunakuomba au nom de Jésus-Christ. mjina la Yesu Kristo, Amen. amen. Nous venons de lire dans Luc chapitre 18 Tunatoka kusoma Luka 18 où le Seigneur Jésus montre comment il faut prier. pale Bwana Yesu Kristo anaambia namna ya kuomba, Et sur cette écriture ici, na yule ya hii andiko il y a un mystère. peko siri. Luc 18 verset 7. 18 mstari ya 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus Eti Mungu asafanyisha uwaki wateule wake qui crient à lui jour et nuit? benye beko namlalamikia mchana na usiku? Et tardera-t-il à leur égard? Eti atakawia juu ya kuwajibia? Écoutez maintenant la réponse. Msikieni jibu Je sasa. vous le dis, Nimeambia il leur fera promptement ni justice. kwa haraka atabafanyishia uwaki. Mais quand le Fils de l'homme viendra, Asa wakati mwana wa mtu atakuja, trouvera-t-il la foi sur la terre? atakuta imani pa dunia? Tous, nous savons Shebote tunajua que la foi vient de ce que l'on ya entend kusema imani kunatoka mbele et tunasikia, ce que l'on entend de la parole de na Dieu. ile tunasikia maneno ya Mungu. Mais la foi qui est ici, Asa hii imani iko hapa c'est la foi des élus. ni imani ya bateule, C'est un mystère. ni siri. La foi des élus, c'est un mystère. Imani ya bateule ni siri. Cette foi Hii imani nous a été transmise une fois pour toutes. ni mara moja tu bali tukabula nayo. C'est-à-dire, quand tu reçois cette foi, Nikusema kama unapokea hii imani, tu ne peux plus tergiverser. hawezi tena kuanguka. Même si les choses deviennent compliquées, Hata mambo yanakuwa nguvu, cette foi est ancrée dans ton âme. hii imani sha kuingia ni ndani ya nafsi yako, Tu ne peux plus reculer. hawezi kurudia kumkongo. Tu ne verras rien sur la terre Ah. qui est comparable à cela. Hautaona kitu pa dunia cha kulinganishwa kwa hii imani. Dans Jude, Mkitabu cha Yuda, c'est l'écriture qui est juste avant l'Apocalypse. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a que de versets. C'est un seul chapitre. Jude 3. mstari yake ya 3. Bien-aimés, Bapendwa, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut, vile nilikuwa natamania sana ili nimianjikie kuhusu okovu yetu, salut commun, je me suis senti obligé nilijiona mwenye kulazimishwa de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi nimitumie hii barua ili nimionye mkombane kwa ajili ya imani qui a été transmise aux saints ile ilipana kwa watakatifu une fois pour toutes. mara moja tu. Amen. Amen. Un saint, on ne peut pas le lire sur la face.
Mtakatifu hawezi kumsoma pansula. Un saint Mtakatifu veut dire manake c'est lui qui appartient à Dieu. mwenye kuya wa Mungu. C'est ce que ça veut dire. Ndio maana yayo. C'est ainsi que tout celui qui appartient à Dieu Pale ule wote ni wa Mungu doit être différent du monde. anapaswa kuwa mwenye kuachana na dunia. Celui qui appartient à Dieu Mwenye kuya wa Mungu doit avoir une substance éternelle. anapaswa kuwa na vifaa vya umungu wala vya milele ndani Parce que yake. Dieu est éternel, Maana Mungu ni wa milele. lui aussi, comme il appartient à Dieu, Sawa vile na yeye ni wa il doit Mungu, être éternel. anapaswa kuwa wa milele. Alors, pour être éternel, Sasa juu uwe wa milele, il faut être différent du monde. unapaswa kuachana na dunia. Parce que ce qui est du monde Maana kenye kuwa cha dunia doit mourir. kinapaswa kufwa, Et ce qui tue, na kenye kuwa c'est le péché. ni zambi. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Biblia inasema mshahara ya zambi ni mauti. Quand tu es à l'éternel, Asa kama uko wa milele tu appartiens à l'éternel, na wewe uko wa milele, tu es saint, uko mtakatifu, ça veut dire kusema tu ne mourras pas. hautakufuaka. Ce n'est pas comme les gens comprennent le mot sainteté. Haina sa vile batu beko naelewa ile tamko Ils utakatifu, vont prendre la boisson, banenda kulewa mpombe, ils rentrent et ils disent nous allons nous sanctifier. anarudia asema tutajitakasa. Après un moment donné, ils disent nous sommes des saints. Kisha wakati mwa fulani wanasema tunakuwa watakatifu. Tu deviens saint Huko mnakuwa une fois mtakatifu pour toutes. ni mara moja na basi, À cause de la foi que tu as, kwa ajili ya imani qui a été iliyo transmise yenye baripana aux saints une watakatifu fois pour toutes. mara moja na basi. C'est une foi qui est liée aux élus. Ni imani yenye kuambatana na wateule. Cette foi a une base. Ile imani iko na msingi, Et sa base, na msingi yayo c'est une base solide. ni msingi ya nguvu sana, C'est un mystère. ni siri. Nous lisons cela dans Matthieu chapitre 16. Mathayo 16 Matthieu chapitre 16. Le verset 17. mstari yake ya 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon fils de Jonas, Yesu akachukua neno na kusema, uko mwenye heri Simoni mwana wa Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, maana haina mutu mwenye anakufunulia ile, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. lakini ni Baba yangu eko mbinguni. Et moi, Na mie je te dis, nakwambia, tu es Pierre, uko Petro wala jiwe, et que sur cette pierre, na yulu ya ile jiwe, sur ce roc, yulu ya ile jiwe je bâtirai mon église, tajenga kanisa langu, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. na hata milango ya Hadesi haiwezi kuyatawala. Cette foi-là Ile imani est basée, iko yenye kuwekwa, est fondée yenye kuyengwa sur le roc. yulu ya mwamba. Les portes de séjour des morts, Milango ya Hadesi ce sont les démons ni mampepo et mchafu Satan na diabolo et leur séjour. na fashi yabo banikalaka. Cela ne prévaudra point, Ile ne prévaudra point contre vous. haiwezi kumitawala. Un homme qui a la véritable foi, Mutu leko na imani ya kweli il ne craindra jamais les démons, hawezi kuongopa il mapepo ne mchafu, craindra jamais Satan, hawezi kuongopa il ne shetani, craindra jamais les séjours des morts. hawezi kuongopa pani C'est-à-dire, pababu. si tu le prophétises, Ni kusema kama unaitabiri, tu lui dis que tu vas mourir demain, unamwambia kusema utakufa kesho, si il discerne qu'il n'y a rien de Dieu dedans, na akichunguza ya kusema ndani hamuna kia il ne Mungu, peut en aucun cas être terrorisé. asiwezi kuongopa. La foi, Imani, la véritable foi imani ya kweli est inébranlable haitenkake, et elle est basée sur le roc. na ni yenye kujengwa yulu ya mwamba, Et ce roc-là, na ile mwamba c'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. Amen. Tu ne peux pas avoir la foi en Jésus-Christ Hawezi kuwa na imani ndani ya Yesu sans que lui-même t'accompagne. kama yeye mwenyewe asikusindikize. Tu ne peux pas parler du Seigneur Jésus-Christ Hawezi kusema mambo ya Yesu sans Kristo que lui-même soit présent. kama yeye mwenyewe ana hapo. C'est pourquoi il a dit, Ni kwa maana alisema quand il y a 2 ou 3 personnes kama kuko wawili qui au se watatu réunissent à mon nom, wanakusanyika mjina je langu, suis au milieu d'eux. niko katikati yabo. Jésus ne suit autre chose que son nom. Yesu anafuataka tu ni jina yake.
Si tu veux expérimenter Jésus-Christ, kama unapenda kumuonja Yesu fais Kristo, toutes choses fanya kitu en kyote, parole, kusema, en œuvre, vitendo, au nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Tu le Kristo, verras. utamuona. Cette foi est fondée sur le roc Ile imani yenye kujengwa yule qui est le mwamba, Seigneur Jésus-Christ. yenye kwa Yesu Kristo, C'est ainsi que na ni pale quiconque a reçu cette foi, wote ule alipokea imani, quand il prêche la parole de Dieu, wakati kona ubiri neno ya Mungu, sa prédication est centrée uniquement sur Jésus-Christ. mahubiri yake yote kunazunguluka paka yule ya Yesu Kristo. Quand le frère Branham avait reçu la révélation de cette sceau, Pale ndugu Rama alipokeaka ufunuo ya mihuri 7, il disait que cette Bible est devenue nouvelle pour lui. alisema hii Biblia inakuwa mpya juu yake. Tu ne peux pas lire de Genèse en Apocalypse Hawezi kusoma Mwanzo mpaka sans Ufunuo trouver un seul verset qui ne parle que de Jésus-Christ. bila kuona kwa hata mstari mwele nasema juu ya Yesu. Si tu as lu et tu n'as pas trouvé ce verset, tu as trouvé ce verset-là, Kama unasoma unapata kwa ile mstari, relis encore. somulula tena, Relis. soma, Tu verras que utaona ya kusema toute la Bible Biblia yote ne révèle que Jésus-Christ. iko yenye kumfunua tu ni Yesu Kristo, Et tout vrai prédicateur, na mhubiri wote wa kweli il est comme un eunuque. eko kama vile toashi. Les eunuques, Batoashi ce sont les impuissants. ni batu wala wakalake na nguvu ya buzazi, Ils sont toujours, on les fait impuissants bana wafanyaka bakwa ile namuna pour monter la garde des reines, juu ya kwanza kuchunga bamalikia, pour garder les reines. juu ya kuchunga bamalikia. Au temps d'Esther, Mwakati ya Esther, quand Esther était préparée wakati alikuwa na pour tayari aller rencontrer le roi, kwenda kuonana na mfalme, Esther était gardée par les eunuques. balikuwa na mchunga kwa toashi. Ce sont les eunuques qui lui montraient comment elle devait se parer Ni batoashi walikuwa wanamwambia namna yeye kujipamba pour aller au devant du juu roi. ya kwenda kumbele ya mfalme. Tout véritable prédicateur Mhubiri wote wa kweli doit être un eunuque. anapasha kuwa mtoasi, C'est-à-dire en ni lui, kusema ndani il n'y a yake pas une autre amuna semence. mbeko ingine. La semence qu'il y a, Mbeko ile c'est la kwao parole de ni Dieu neno ya qui doit Mungu, transmettre aux élus. ila anapasa kabula wateule. Jésus-Christ Yesu Kristo a besoin eko lazima d'une épouse, na bibi harusi parole de sa parole, mwenye kuwa neno ya neno Esprit de son yake esprit, na roho ya roho sans yake, tache, bila doa, ni ride, bila ni rien kikwazo de semblable. wala hali mbalimbali. Pour avoir cette épouse, Juu apate ule bibi harusi, il faut que la foi afai imani soit la foi parfaite. iwe imani kamilifu. La foi vient de ce que l'on entend, Imani inatoka kwa vile ce que tunasikia l'on entend de la parole de na hiyo Christ. tunasikia mneno ya Kristo. Jésus-Christ Yesu Kristo a besoin de son épouse aujourd'hui. eko lazima na bibi harusi wake leo. Quiconque Ote ule appartient à l'épouse, ni eko katikati ya bibi harusi, quiconque appartient au corps de Christ, eko mumwili ya Kristo, doit être sérieux. anapasa kuwa na ujasiri. Jésus vient bientôt. Yesu ako narudia ni hapa Ce n'est sasa, pas le temps de blagues. hana tena wakati ya Si michezo. tu fais les blagues, Kama unafanya tu michezo vas rester. utabakia, Il n'y a plus de temps. hakuna wakati. Tout prédicateur Mhubiri wote doit être premièrement dépouillé complètement anapasa kuwa mwenye kujivula kabisa de sa kabisa pensée, na mawazo de yake son esprit, na roho yake de ses sentiments. na mania yake. Quand il est dépouillé complètement, Wakati anajivula il kabisa, reçoit la parole de Dieu en lui. anapokea neno ya Mungu Quand ndani il yake, reçoit la parole de Dieu, na akipokea neno ya il Mungu doit recevoir le Saint-Esprit. anapasa kupokea Roho Mtakatifu. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, Kama upokee Roho tu Mtakatifu, seras toi-même. wewe mwenyewe utajua Le plus grand problème mambo mnene dans le monde aujourd'hui, leo mdunia, même dans les médias, hata mumahabari. quand vous essayez de voir Ukipima ce qui kuona se passe dans les églises, ile kunapitikana makanisa appelez le royaume de Dieu, yenye kuita ufalme vous wa allez Mungu, regretter. utahuzunika. Il y a beaucoup de gens Kuko batu qui bamingi prêchent comme des anges, kuko nahubiri sasa wa mais qui malaika, vivent comme des démons. lakini maisha yabo ni C'est machafu tu. Ni quoi? nini? Il a écouté la parole de Dieu, Alisikia neno ya Mungu, il a reçu la parole de Dieu, anapokea neno ya Mungu, mais il n'a pas fait attention au baptême du Saint-Esprit. lakini ashikutafutia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Les dons et les appels Mazawadi na mito sont sans repentance. ni ya bila kujuta, C'est-à-dire tu nais avec les dons. ni kusema uko nazarika na zawadi. J'étais né prédicateur quand j'étais enfant. Nilizarikaka mhubiri,
Quand je grandissais, mkukomea je grandissais en conséquence. huku nakomea na ile mambo ndani yako, Et Dieu na qui Mungu a mis ses dons à moi, uwekele sauti ndani yako, il doit me guider anapasa pour kuongoza que je comprenne juu uelewe que je suis un homme ya spécial. kusema uko mtu wa upekee. Maintenant, quand je crois à la parole de Dieu, Sasa kama mimi naamini neno la quand je Mungu commence à vivre, na mimi naanza kuishi, c'est alors que je vais comprendre ndio pale la mitaelewa raison de ma vie. sababu ya maisha yangu, Je vais comprendre que mitaelewa ya kusema comme je ne faisais pas ça, sasa vile mimi sikwanzaje Comme kufanya je ne kile, faisais pas ça. sikwanzaje kufanya kile, alors c'est alors que Non. Dieu m'avait gardé, Mungu alikuwa ananichunga, mais moi je ne savais rien. mimi sikujuaki. Et quand tu écoutes la parole, Na kama unasikia neno, tu reçois la parole, unapokea neno, tu dois d'abord recevoir l'appel. unapasa upokee mwito. Quand tu reçois l'appel, Ukipokea mwito, l'appel ce n'est pas l'envoi. mwito haina kukutuma, L'appel ce n'est pas l'envoi. mwito ana kukutuma. Beaucoup de prédicateurs, Wahubiri ba mingi ils partent prêcher beko nenda quand ils kuhubiri reçoivent l'appel. pale, anapata mwito En ce moment-là, na mwile tu wakati ne recevras plus jamais l'envoi. abata kutumaka. Ce sont ces gens-là, Ni bale batu quand ils prêchent, kama unahubiri il sait qu'il n'a pas de Saint-Esprit. eko nashikia kusema Roho Mtakatifu Ili hana sasa. nayo, asa kujua vile. Mais comment tu prêches? Asa huku nahubiri je? Mais quand tu n'as pas de Asa Saint-Esprit, kama una na Roho tu Mtakatifu, n'as pas la sémence de Dieu en toi. mbeko ya Mungu haina ndani yako, Tu n'as pas la sémence de Dieu en hauna toi. na mbeko ya Mungu ndani Comment yako. tu peux s'aimer cela? Asa namna kani utaipanda, Comment tu peux s'aimer la parole correcte? namna kani unaweza kupanda neno mzuri, Or, ce n'est pas l'homme qui prêche, na japo haina mucho kwa c'est le kuhubiri, Saint-Esprit qui prêche. ni Roho Mtakatifu kwa kuhubiri. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sasa ni nini Le kunapitikana? frère Branham me dit Ndugu Rameko que anasema dans cet âge de la Odyssée, hii kizazi ya Lodika cela est très spécial. ni ya mafaa sana, wala ni ya kipekee sana. Ile Il y a une onction kuko upako qui moja accompagne le prédicateur, iko nasindikiza wahubiri qui n'est pas le baptême du Saint-Esprit. yenye aina ubatizo wa Roho Quand Mtakatifu. quelqu'un connaît la parole de Dieu, Kama mtu anajua neno ya Mungu, Dieu respecte sa parole, Mungu ako naheshimu neno il yake envoie cette onction. na eko natuma ile upako. Quelqu'un va prêcher Mtu anaenda comme un kuhubiri, baptisé du Saint-Esprit. sasa ubatizwa na Roho Mtakatifu, Les miracles vont s'accomplir hizi yanafanyika parce que Dieu est là maana Mungu à ako cause de pale son kwa onction. ajili ya upako wake. Mais dès qu'il quitte la chair, Akitoka kumimali, l'onction le quitte. upako nayo Il inatoka, redevient un homme. anarudia tu mpaka Charnel. vile mtu wa kimwili, Et ce qui chapeaute ces choses, na kile kiko nasindikiza ile bitu c'est l'orgueil. ni kiburi. Quand tu lui parles, Wakati iko mon nasema frère, ongee naye, ndugu yangu, regarde bien, Angalia et tu mzuri. baptisé du Saint-Esprit, mtu abatizwa na Roho Mtakatifu il va te couper court. atakukata kitampi. Lui, yako frère. Tu dois connaître ce Oui, qui te tu fais. concerne, tu me laisses Mais moi. heureusement, j'avais rencontré une personne Na japo nilikutaka mtu qui moya était très sincère. alikuwa tu wazi, Après avoir prêché, kisha kuhubiri il est descendu. anashuka, J'ai regardé sa manière de parler seulement. mimi naangalia tu namna yake ya kusema. Comme il faisait route avec moi, Sasa vile alikuwa atembea pamoja na mie, je suis allé lui dire, mon frère, mimi ndio kumwambia ndugu yangu, dis-moi ouvertement. uniambie tu wazi wazi, Je ne le dirai à personne, je te le jure. sitaambia yo mtu na kulapia. Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Et tusha kubatizwa na Roho Mtakatifu? Il dit non. Anasema hapana. J'ai commencé à prêcher à 14 ans. Nilianza kuhubiri tangu umri ya miaka 14 Mon père, 14. il est révérend dans l'église pentecôtiste. Baba yake ni msimamizi mkanisa ya Et Kipentekoste. il m'a envoyé pour prêcher. Alianza kumtuma juu ya ubiri. J'ai prêché depuis 14 ans. Ni tangu miaka ya Ainsi que quand 14. j'ai cru le message, Na pale mimi naamini ujumbe, j'étais déjà prédicateur, nilikuwa deja mhubiri, habitué au public. misha kuzobelea bantu. J'ai seulement annexé le message Mimi naunga tu ujumbe dans ma connaissance et j'ai commencé à na prêcher. kujua kwangu mimi naanza kuhubiri. Je lui dis, frère, Nasema nduku, qu'est-ce qui arrivera quand Jésus viendra? asa kama Yesu anakuya ni nini nitakufikia? Iras-tu ou bien tu vas rester? Utenda wala utabakia? Il était calme. Alikuwa Tu kimya. connais le message? So unajua ujumbe, Je n'irai pas. sema mimi sitaenda. Mon frère, C'est ndugu il yangu, est temps de chercher le Seigneur. njoo wakati ya kutafuta Roho Mtakatifu. Arrête tout. Shimamisha vyote, Arrête tout. shimamisha vyote. Cette vie que nous avons sur la terre, Maisha tuko nayo pa dunia c'est une vie ni éphémère. maisha ya kupita wala ya C'est mfupi, une vie ni maisha éphémère. mfupi. Cette vie Hii maisha va bientôt se terminer. bado kidogo itamalizika, Va bientôt se terminer. itamalizika. Maintenant, où iras-tu? Hasa ni wapi kulotenda? Pour l'éternité. Juu ya milele. J'ai oublié ce message-là. Le frère Branham dit, Ndugu Rameko nasema c'est comme quelqu'un à qui
on propose de vivre ikusa mtu ule banaambia kuishi pendant 500 ans na afanye miaka 500 dans des richesses, na dans utajiri, des dollars, eko na dans mali, beaucoup d'histoires. eko na vitu vya mingi, Pendant 500 ans, aishi mubuya après ya cela, na kisha ile il va mourir akufwe et c'est tout. na kwake kuna malizika. Mais quelqu'un d'autre, Na mtu mwingine on lui propose banamwambia de vivre 20 ans wewe tunakupatia tu dans des 20 ans mu souffrances, mateso, dans des difficultés, mu magumu, dans des calamités. mu mangaiko, Mais à la fin de cela, ni mwisho ya il ile a la vie éternelle. upate uzima wa milele. Qu'est-ce que vous allez choisir? Asema utachakula nini? Notre Dieu, Mungu wetu il est si bon. ni mwema sana, Il sait que anajua ya tant kusema que nous sommes dans cette chair, hivi tuko muhimu nous hivi, serons toujours sujets à des problèmes. tutokana na mambo ya kuachana chana. Mais il y a une vie Hasa kuko maisha qui nous moja attend. ile kuna tuchunga Une vie maisha que tu dois souffrir ile unapasha pour kuteswa cela. juu ya ile, Tu dois souffrir pour unapasha cela. kuteswa juu ya ile Que maisha, tu ne dois pas louper. na awezi kuikosa, C'est la vie éternelle. ni uzima wa milele. Bien-aimés frères, Wapendwa ndugu, c'est quelque chose de terrible. ni kitu moya nguvu, La foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. imani ile watupatia mara moja na basi. Il y avait quelques-uns des disciples qui ont compris cela. Kulikuwa wa mitume kidogo walielewa ile Cette foi ile imani est centrée iko yenye sur un kuwekwa roc yule ya mwamba inébranlable. aitenkake, Et ce roc est na éternel. ile mwamba ni ya Ce milele, roc, c'est Jésus-Christ. ile mwamba ni Yesu Kristo. C'est là où est ancrée cette foi. Ndio pale panasimama ile imani. Mon bien-aimé frère, Mpendwa ndugu, tout ce que nous faisons, yote ile tout tunafanya, ce que nous disons, yote ile est tunasema contrôlé au ciel. kumbingu beko naangalia Pour découvrir juu ya kuvumbula que quelqu'un prêche la bonne parole, ya kusema mtu ako na hubiri que neno ya quelqu'un, kweli, cet homme est ancré sur cette foi, ya kwamba ule mtu ako na imani ya et kweli ce qu'il vous prêche na kile kuna mihubiri vous ancrera aussi sur na la wewe même foi. mtasimamisha pa ile imani ya kweli. Pour découvrir Juu ya cela, kumvumbula il y a un test. kuko kipimo. 1 Jean. Yohana wa kwanza 1 Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Yohana wa kwanza sura yake ya 4. À partir du verset 1. Kwanza mstari ya kwanza. Bien-aimés, Wapendwa, n'ajoutez pas foi msiweke imani à tout esprit, kuroho yote, mais lakini éprouvez les esprits mpime maroho pour savoir s'ils sont de Dieu. juu ya kujua kama ni ya Mungu, Car plusieurs faux prophètes kwa maana wanabii wengi wa bongo sont dans le monde. beko mdunia. Maintenant écoutez. Sasa msikie, Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. mpate kutambua kupitia hii roho Tout ya esprit qui Mungu. se déclare publiquement de Jésus-Christ Roho yote ile kuna taya waziwazi wala pabatu bote Yesu Kristo venu en chair ule alikuya mumwili, est de Dieu. ile roho ni ya kwa Mungu. Et tout esprit Na roho yote qui ne déclare pas publiquement Jésus-Christ venu en chair, ila iseme waziwazi Yesu Kristo alikuwa mumwili, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, haiko ya Mungu, c'est celui de l'Antichrist ni roho ya mpinga Kristo. dont vous avez appris la venue. Ile balimiambiaka kusema itakuya. Et déjà maintenant, il est sur la terre. Kwanza hapa sasa iko pa dunia. Amen. Tout esprit Roho yote qui ne parle pas ila iseme de la souffrance, juu ya mateso, de la mort, kifo de la na ya résurrection ufufuko de Jésus-Christ wa Yesu Kristo et de son ascension. na kupanda kwake, Tout esprit qui ne parle pas de cela, roho yote la iseme juu ya c'est ile un esprit d'antichrist. ni roho ya mpinga Kristo. C'est pourquoi la chair, Ni kwa maana nous kumimbali n'avons pas droit hatuna de na présenter quelque chose d'autre que Jésus-Christ lui seul. hatuna na halali ya kutangaza kitu kingine nje ya Yesu Kristo. C'est la raison pour Ni laquelle kwa maana quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, kama mtu anasikia neno ya Mungu, reçoit la foi, anapokea il imani, accepte le baptême, anaichikia il est ubatizo, baptisé au nom de Jésus-Christ. anabatizwa mjina la Yesu Kristo. C'est ça l'œuvre de Dieu. Ndio kazi ya Mungu. L'œuvre de Dieu, Kazi ya Mungu c'est quoi? ni nini? D'abord, l'œuvre de Dieu. Mbele kazi ya Mungu. Tout le monde dit, je fais l'œuvre de Dieu. Mtu wote Je fais l'œuvre wanasema ni de Dieu. unatumikia Je Mungu, fais ni l'œuvre de unatumikia Dieu. Mungu. Mais quand quelqu'un monte à la chair, Kama mtu anapanda mimbari, il ne parle que de choses terrestres. eko nasema paka bitu hapa dunia. L'œuvre de Dieu, c'est Kazi ya Mungu ni nini? lisons dans Jean chapitre 6, verset 29.
Jean chapitre 6. Yohana sura yake ya 6 mstari wa 28. Le verset 29. Mstari wa 28. D'abord, lisons le verset 28. Ils lui dirent, Akamwambia, bakamwambia, que devons-nous faire tufanye nini pour accomplir les œuvres de Dieu? juu ya kutimiza matendo ya Mungu? Jésus leur répondit, Yesu akabajibu, l'œuvre de Dieu, kazi ya Mungu c'est que vous croyez ni en celui qui l'a envoyé. mwaminie ule Mungu alituma. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. Jo kazi ya Mungu. Quand quelqu'un fait l'œuvre de Dieu, Mtu anafanya kazi ya Mungu, c'est-à-dire il amène les gens kusema eko napeleka à croire batu en Jésus-Christ. bamwaminie Yesu Kristo. Si les gens croient en Jésus-Christ, Kama batu wanamwaminia Yesu Kristo, c'est ça l'œuvre de Dieu. jo kazi ya Mungu. Amen. Mais aujourd'hui, Asa leo les gens disent l'œuvre de Dieu. batu wanasema L'œuvre kazi de ya Dieu. Mungu, kazi ya L'œuvre- Mungu. Quand vous regardez, Kama ce n'est unaangalia pas l'œuvre de Dieu. haina kazi ya Mungu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, Roho yote la ikiri Yesu Kristo alikuwa n'est pas de mwili, Dieu. haina ya kwa Mungu. C'est celui de l'antichrist. Ni roho ya mpinga Kristo. Ce sont des choses très dures Ni bitu ya nguvu que nous devons retenir. vile tunapaswa kubamba. Un élu de Roho Dieu, wa Mungu on ne fait pas des efforts pour lui montrer la parole de Dieu. hautajikaza juu ya kumwambia neno ya Mungu. Il comprend la chose. Eko na ijielewe yeye moya. Dans Jean chapitre 16, Mu Yohana 16. écoutez comment Jésus est en train de parler. Msikie vile Yesu eko nasema. Jean chapitre 16, verset 12. Jésus dit, Mstari ya 12 Yesu anasema, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, niko na vya mingi vya kumionesha, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. lakini hamtaweza kubibeba hapa sasa. Quand le consolateur sera venu, Wakati mfariji atakuja, l'esprit de vérité, roho ya ukweli, il vous conduira dans toute la vérité atamiongoza mu ukweli et yote, il ne parlera pas de lui-même, na atasema juu ya yeye mwenyewe, mais il dira tout ce qu'il aura entendu lakini atasema vyote bila lisikia, et il vous annoncera les choses à venir. na atamitangazia hata vitu vile vitakuwa masiku ya kumbele. Mon verset le plus cher, c'est le verset 14. Mstari ya 14, Il me glorifiera atanitukuza parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous maana l'annoncera. atachukua benye kuwa ndani yangu na kumitangazia. Alléluia. Il me glorifiera Atamtukuza parce Yesu qu'il prendra de ce qui est à maana moi atachukua vile viko ndani ya et vous Yesu na l'annoncera. kumitangazia vyo. C'est exactement ce que Jean parle dans 1 Jean chapitre 4. Ndio kile Yohana uko nasema mu Yohana wa kwanza sura 4, Tout esprit asema roho qui yote confesse Yeko na kiji. Jésus-Christ Yesu Kristo venu en kwa chair, mumwili c'est l'esprit de ni Dieu. roho ya Mungu. Maintenant Jésus lui-même dit, Sasa Yesu mwenyewe quand anasema le Saint-Esprit viendra, wakati Roho Mtakatifu il itakuja me glorifiera atanitukuza parce qu'il prendra de ce qui maana est à moi. atabeba vyenye kuwa ndani yangu. Ce qui est en lui, c'est Kwa quoi? ndani yake ni nini? C'est la parole faite chair. Neno lilijifanya Les mwili. œuvres de la parole faite chair. Matendo ya neno lilijifanya Ce mwili sont les œuvres de Christ. ni matendo ya Kristo. Quand le Saint-Esprit viendra, Wakati Roho Mtakatifu il atakuja ne parlera que de atasema cela. tu paka juu ya ile matendo. Il ne parlera que de cela. Atasema tu paka juu ya ile matendo. Alléluia. Amen. C'est ça le test Ndio kipimo hii. qui montre que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ile kunaonekanisha kusema Roho Mtakatifu yuko mkazi. Il me glorifiera Atanitukuza parce qu'il prendra de ce qui est à moi maana atachukua bien kwa ndani yangu et il vous l'annoncera. na kumitangazia. Tout ce que le Père a est à moi. Vyote vile Baba iko navyo viko ndani yangu. C'est pourquoi je dis, Ni kwa maana mimi nasema il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. atabeba vile viko ndani yangu na kumitangazia. Amen. Ce que Jésus était, Kile Yesu alikuwa c'était ce que Dieu était. ndio kile Mungu alikuwa. Amen. Dieu ne pouvait pas se manifester aux hommes Mungu asikuja kujionesha kwa dans watu son état théophanique. mu hali yake ya utukufu. S'il pouvait venir dans cet état-là, Kama alikuwa mu hali ya utukufu, donc le verra, il devait mourir. wote wale alipasha kumuona ni C'est kufa. pourquoi il s'est fait un chair, Ni il kwa maana chair, alijifanishia et il mwili est entré dans cette chair. na anaingia ndani ya ile mwili. Amen. Le Saint-Esprit
Roho Mtakatifu. Dieu n'a pas confiance en quelqu'un. Mungu ana kitumaini na mtu. Si Dieu avait confiance à un homme, Kama Mungu alikuwa kitumaini na mtu, Jésus allait dire, Yesu alipasha kusema, Pierre, je te laisse l'église. Petro, mimi nakuachia kanisa. Je m'en vais. Mimi naenda. Commence déjà à prêcher Anza kuhubiri pour gagner les âmes. juu ya kukokota manafsi Dirige les autres ici. na ongoza hapa wengine. Dieu n'a pas besoin de l'homme. Mungu ana lazima na mtu. Parce qu'un mortel, Maana mtu akufwa quand il est élevé, wakati anapanda sana il va succomber. ataanguka. Dieu n'a besoin que de son esprit éternel. Mungu eko tu paka lazima na roho yake ya Quand milele. l'esprit éternel t'élève, Wakati roho tu inakunyangua, monteras jusque dans les cieux des cieux. utapanda paka na mumambingu. C'est pourquoi Dieu dit, Ni kwa maana Mungu anasema, il dit, anasema allez rester dans la chambre haute bakieni kule kuchumba ya yulu jusqu'à ce que vous recevrez de cette puissance. paka na pale mtapokea ile uwezo. Quand tous ont reçu le Saint-Esprit, Wakati bote walipokea Roho Mtakatifu, tous ensemble, bote pamoja, ils n'ont plus eu la crainte. abakuwa tena na boka, Ils ne craignaient ni la mort, abakwanza kuongopa ni talu les hommes, wala batu, ni qui que ce soit, abakwanza kuongopa ni kitu, les armes. hata masila Ils se mettaient bakuongopa. en train de parler avec Balikala assurance. sasa banaanza kuhubiri na uhakika wote. Alléluia. Dieu, Mungu pour sauver l'humanité, juu ya kuokoa il a ulimwengu quitté l'éternité alitoka milele pour devenir un homme. juu ya kuwa muntu. Quand il est devenu un homme, Wakati alikuwa muntu, pour que les hommes juu bantu deviennent comme Dieu, bakwe sawa Mungu, que les hommes bantu deviennent les fils de Dieu. bakwe bana ba Mungu, Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de bana Dieu, wote wameongozwa na roho ya ils Mungu sont fils de ni Dieu. bana ba Mungu. Amen. Amen. Quand vous êtes fils de Dieu, Kama huku mwana wa Mungu vous êtes un petit Dieu sur la na terre. huku Mungu wa kidogo pa C'est-à-dire, dunia. si Dieu veut se manifester, Nikusema kama Mungu anatafuta kujionesha, il va se manifester en vous. atajionyesha ndani yako. C'est ce que Dieu, c'est ça l'objectif de Dieu. Ndio kifukuzio ya Mungu, C'est ce que Dieu recherche. na ni kile Mungu C'est ce anatafuta, que Dieu poursuit. kile Mungu anafukuzia. Quand il viendra, Wakati atakuja il me glorifiera. atanitukuza, Parce qu'il ne parlera pas de lui-même. maana asitasemelea bya yeye moya. Alléluia. Maintenant, la foi des apôtres Sasa imani ya wamitume était basée ilikuwa yenye kuwekwa sur les écritures de l'Ancien Testament juu ya maandiko ya Agano qui la se Kale sont accomplies dans le Nouveau Testament. yenye litimilika mu Agano Jipya. La foi des apôtres. Imani ya wamitume, Quand Jésus était venu, wakati Yesu alikuja, pour que les disciples croient que celui, juu wa mitume waamini ya kusema ni yeye, il identifiait chaque parole de l'Ancien Testament. wanaanza à lui. kuangalia kila neno ya Agano la Kale iko C'est ndani lui qu'on appelait yake. fils de David. Sema ule walikuwa wanaita mwana wa Daudi, C'est réellement moi. njo mie. Regardez David. Mwangalie Comment il a Daudi fait. vile Comment il alifanya, a fait. vile Comment alifanya, ce qui se passe dans ma vie. muone bila mchikano maisha yangu. Et quand les disciples ont remarqué, ils Non. ont regardé, Pale wafuasi wanaangalia, ils ont compris wanaelewa que Jésus-Christ ya kusema Yesu était Kristo l'accomplissement ndio de l'Ancien matimiliko Testament. ya Agano la Kale. Alors leur foi Na sasa était imani yabo ancrée en lui une fois pour toutes. iliingia kwa mara moja na basi. Paul de même, Paulo naye vile vile, quand il a reçu cette foi-là, wakati alipokea ile imani, il a compris alielewa que cette ya foi-là kusema ile est imani basée yenye kuwekwa sur l'accomplissement de l'Ancien Testament. juu ya matimiliko ya Et Agano la quiconque Kale, reçoit cette na wote wale foi-là, wanapokea ile il imani devient inébranlable. anakuwa wasipo kutenkatenka. Ephésiens chapitre 2. Efeso sura yake ya pili. Ephésiens chapitre 2, Efeso sura yake ya pili verset 20. mstari ya 12. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mulijengwa yulu ya misingi ya manabii na bamitume, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. na Yesu Kristo mwenyewe kama vile jiwe ya kona. En lui, Na ndani ya Yesu tout édifice bien coordonné majengo yote yamefanyishwa mzuri, s'élève pour être un saint temple de Dieu. iko na panda juu ya kuya hekalu takatifu la Mungu. En lui, Na ndani yake vous êtes aussi édifiés muko benye kujengwa pour être une habitation de Dieu en esprit. ya kuwa makao ya Mungu mkiroho. Alléluia. Notre foi, Imani yetu, la foi des apôtres, imani ya wamitume est ancrée ni yenye kuingia sur les enseignements ou les prophéties de l'Ancien Testament
mumafundisho ya Agano la Kale qui sont devenus ile ilikuya une réalité uhakikisho pour l'accomplissement wala matimiliko en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Jésus-Christ, Yesu Kristo il est la pierre angulaire jiwe ya pembe wala qui ya lie kona le Nouveau Testament ile iko na et unga l'Ancien Testament. Agano la Kale na Jipya. Quand tu es ancré en lui, Kama huku mwenye kuingia ndani quiconque a yake vécu dans l'Ancien Testament, ule wote aliishi mu Agano la quand Kale il te voit, akikuone il va croire que tu es un vrai croyant. ataminia kusema huko mwaminifu wa Quiconque vit kweli. dans le Nouveau Testament, Wote wale wanaishi mu Agano quand il te Jipya regarde, akikuangalia il croit que atamini tu es un vrai kusema croyant. kwa mwaminifu wa kweli. Alléluia. Et cette foi-là Na ile imani finit par vous rendre quoi? iko nimefanya dini Une habitation de Dieu unakuwa en esprit. makao ya Mungu mkiroho. Alléluia. C'est ça la finalité de cette foi. Jo mwisho ile imani Vous devenez une habitation de Dieu en esprit. unakuwa makao ya Mungu mkiroho. Et quand vous marchez, Na kama uko natembea c'est Dieu qui marche sur la ni terre. Mungu ako natembea pa Quand dunia. vous vivez, Kama uko naishi c'est Dieu qui vit sur la terre. ni Mungu ako naishi pa dunia. Jésus était très recherché Yesu alikuwa anamtafuta sana pour être tué. juu bamuue. Toute sa vie, Maisha yake les yote pharisiens étaient derrière lui Bafarisayo walikuwa wanamtafuta pour le tuer. juu ya kumuua. Aujourd'hui, Leo quand tu crois aussi, ukimwaminie na ayant wewe l'esprit de Dieu en na toi, ukipata roho ya Mungu ndani étant yako, humble du ukiwa cœur, mnyenyekevu mumoyo, le monde te recherchera. dunia itakutafuta Pour tafuta te tuer. juu ya kukuua. Il va te tuer avec quoi? Itakuwa na nini? Avec le péché. Na zambi. On va te rechercher. Quand Batakutafutisha on voit une petite erreur en toi, ukione kankosa ndani on va yako, publier cela partout. banakatangaza fashi yote. On va publier. Angalia, njoo watakatifu hawa. Oh, regarde les saints. Même la radio ne diffuse pas de cette manière. Na hata yenye redio haitangazake À vile. la radio, on va payer les dollars pour diffuser. Redio inafai kuripa juu ya Mais kutangaza. toi, ta diffusion sera Lakini- gratuite dans le monde entier. Weye batakutangaza bya bure mudunia yote. C'est pourquoi Ni kwa maana nous sommes des lumières de ce monde. tuko manuru ya hii dunia. Étant des lumières de ce monde, Kama manuru ya hii dunia, marchons dans la lumière. tutembee mu nuru, Marchons dans la vérité. tutembee mu kweli, Marchons dans la foi. tutembee mu imani Tenons à cette parole na tubambe hii neno et gardons la na foi tuchunge imani qui a été transmise au ile sein balikabula watakatifu une fois pour toutes. mara moja kwa lote. Dans Matthieu, Mu Mathayo chapitre 7. sura ya 7. Matthieu chapitre 7 verset 24 à 25. Mstari kama 12 mpaka 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique Ni kwa maana wote ule anasikia hii maneno niko nasema na kuitumikia sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. atafanana na mutu mwerevu wala mkaramusi mwenye alijenga nyumba yake yulu ya mwamba. Quand tu écoutes la parole de Dieu, Kama unasikia neno ya Mungu, prends soin de la mettre en pratique. uanze kuitumikia wala C'est ça kufanya le kile fondement anasema. des rocs. Njo musingi ya mwamba. Quand tu mets la parole en pratique, Ukiweka neno mtendo, ta vie maisha yako devient la vie de la parole. inakuwa maisha ya neno. Alors en ce moment-là, Hasa mwile wakati tu es sur le fondement. uko yulu ya mwamba, Aucune chose ne peut t'ébranler. hakuna cha kukutenkesha. La pluie est tombée, Mvula inanyesha, les torrents sont venus, maradi inapika, les vents ont soufflé mpepo inanyangurika et se sont jetés contre cette maison. na kulitupa kwa ile nyumba, Elle n'est point tombée lakini ile nyumba aianguke, parce qu'elle est fondée sur le roc. maana msingi yake ni yulu ya mwamba. Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est une vie. ni uzima. Quand Jésus-Christ s'installe en toi, Kama Yesu anaingia ndani yako, fais tout pour tuer toi-même. fanya yote juu ujue wewe mwenyewe, Fais tout fanya yote pour que toi tu meurs complètement, juu ukufwe, afin que Christ lui seul puisse vivre. ili Kristo yeye aishi. Si Christ vit en toi, Kama Kristo anaishi ndani yako progressivement, kwa polepole, comme un enfant qui grandit, kama mtoto wanakomea, un petit enfant mtoto n'a mchanga pas de sagesse. ana na hekima, D'abord, il faut la connaissance mbele inafai pour avoir la kujuzi sagesse. juu apate hekima. Ah.
Il faut qu'il connaisse inafaa yajue pour avoir la sagesse. juu apate La hekima. sagesse c'est quoi? Hekima ni nini? La sagesse c'est la crainte de Dieu. Ni kuogopa Mungu. Pour craindre Dieu, Juu ya il kumwogopa faut connaître Mungu Dieu. inafaa kumjua Mungu. Et qui va te révéler Dieu? Nani atakufunulia C'est Dieu Mungu? lui-même. Mungu ye moya. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, Yohana wa kwanza 5:12 la Bible dit, Biblia kunasema le Fils de Dieu mwana wa Mungu est venu alikuja pour nous montrer l'intelligence, pour nous donner kwa l'intelligence kutupatia akili de connaître le ya véritable. kujua wa kweli, Et nous sommes dans le na véritable tuko ndani ya en wa ce kweli Fils Jésus-Christ, ndani ya mwana wake Yesu. celui qui est le Dieu Ni véritable yeye Mungu wa et la vie pour kweli l'éternité. na uzima juu ya milele. Ce Dieu véritable Ule Mungu wa kweli doit être en vous. anapasa kwa ndani yako. Comment il va grandir? Namna gani Quand atakomaa? tu écoutes la parole de Dieu, Wakati unasikia neno comme la un petit Mungu, enfant, sa mtoto qui mchanga mange très bien, ule kunakula mzuri son raisonnement grandit, na kufikiri kwake Sa kunakomea, pensée grandit. mawazo inakomea, son intelligence grandit, akili inakomea, sa connaissance grandit. ujuzi unakomea. Les choses que tu lui disais quand il était petit, Vitu vile ulikuwa unamwambia pale alikuwa mchanga, si tu commences à lui dire quand il a 18 ans, kama unaanza kumwambia pale anakuwa na umri wa miaka il va se 18, moquer de toi. atakuchekelea. Pas pourquoi? Juu ya nini? Parce que la connaissance a augmenté, Juu kujua kwake kunapanda, l'intelligence a augmenté akili et la inapanda, sagesse a augmenté. hekima nayo inapanda. Ce que vous étiez Kile ulikuwa il y a une année, Mungu mwaka ce n'est moja. pas ce que vous êtes na aujourd'hui. kile uiko leo. Alléluia. Croyez de tout votre Mwamini na cœur moyo wenu que wote du jour au jour, ya kusema kila vous siku grandissez. huku nakomea, Alléluia. Et tenez ferme na msimame imara à pratiquer la parole, kutumikia à neno, mettre la parole en pratique. kuweka neno mtendo. Quand tu mets la parole en pratique, Ukiweka neno mtendo, tu es sur ces rocs-là. uko yule ile mwamba. Elle n'est point tombée Nyumba ikwanguke parce qu'elle était fondée sur les rocs. juu ilikuwa yenye kujengwa yule ya mwamba. Amen. Ceci est très important. Hii ni ya mafaa. La foi véritable, Imani ya kweli, la foi originelle, imani ya kweli c'est la foi solidement fondée sur le roc. ni imani yenye kujengwa yule ya mwamba. C'est ce que Paul a reçu dans la révélation. Njo ile Paulo alipokea Et maufunuo, c'est ce que Paul nous a prêché. na njo ile Paulo alitufundisha wala kutuhubiri. Paul a placé Paulo aliweka ce fondement-là ile msingi dans 1 Corinthiens, mwa Korinto wa kwanza chapitre 3. sura ya 3. 1 Corinthiens, chapitre 3. Nous allons lire les versets 10 et 11. Tutasoma mstari ya 10 na 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, Kufuatana na neema ya Mungu ile ilinipewa, j'ai posé les fondements comme un sage architecte niliweka msingi kama mfundi mkuu, et un autre bâtit dessus. na ni mwingine atajenga yulu, Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. na kila mtu akebe ange munamune iko najenga yule ya msingi. Car Kwa maana personne ne peut poser un autre fondement hakuna mtu anaweza kuweka msingi que ingine celui qui a été posé, inje ya ile iliwekewa savoir na kujua Jésus-Christ. Yesu Kristo. Alléluia. Quand tu prêches la parole de Dieu, Wakati unahubiri neno ya Mungu, parle de Jésus-Christ. sema tu juu ya Yesu Kristo, Parle de Jésus-Christ. C'est sema tout. juu ya Yesu Kristo. Kunamalizika. Si les gens croient en Kama Jésus-Christ, watu wanamwaminia Yesu c'est Kristo, ça l'œuvre de ndio Dieu. kazi ya Mungu. L'œuvre de Dieu, Kazi ya c'est Mungu qu'il croit ni en baamini celui qui a été envoyé. ule alitumwa, Et à ce moment-là, na mwile wakati Dieu est content. Mungu anafurahi. Comment tu parles en Jésus-Christ? Namuna kani unasema juu C'est ya en le Yesu Kristo? glorifiant. Ni mumtukuza. Jésus a dit, Yesu alisema je vous donne un signe. nimpatie Quand alama, le Saint-Esprit viendra, wakati Roho Mtakatifu quand le itakuja, consolateur viendra, wakati mfariji atakuja, il me glorifiera atanitukuza, parce qu'il prendra de ce maana qui est à atachukua moi kiko ndani et yangu vous na l'annoncera. kumitangazia. Amen. C'est comme ça. Maintenant, je vais un peu descendre sur ce verset que je viens de lire. Au verset 12. Mstari ya 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, Kama mtu anajenga yulu ya ile msingi na dhahabu na pesa des pierres précieuses, wala malulu, de bois, du foin, akijenge na mbao wala na nyashi du chaume, wala na mayani, l'œuvre de chacun sera testée, Kazi. sera manifestée. ya kila mmoja itaonekana, Car le jour le fera connaître,
kwa maana kuko siku itajulikana, parce qu'elle se révélera dans le feu. kwa maana itajionesha yo yenyewe mumoto, Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. na moto itaonesha kazi ya kila mtu vile iko. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, Kama ile kazi ulifanya yule ya msingi inakankamana wala inadumu, il recevra une récompense. utapokea malipo. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, Kama kazi ya yule alijenga inachomwa wala inalunguzwa, il perdra sa récompense. atapoteza malipo yake. Pour lui, Juu il sera yake sauvé, ataokolewa, mais comme au travers du feu. kama kupitia kumoto. Maintenant écoutez. Asa msikie, Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu, de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? amjue ya kwamba mko hekalu ya Mungu na roho ya Mungu inaikala ndani yenu? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Kama mtu anabomona hekalu ya Mungu, Dieu le détruira, Mungu naye car le temple atabomona. de Dieu Maana hekalu ya Mungu est saint iko takatifu, et c'est ce que vous êtes. na njo kile mwiko. Alléluia! Comme vous êtes assis là, Sasa vile msha kuikala pale, vous êtes le temple de Dieu. muko hekalu ya Mungu. Quand je prêche la parole pure, Nikihubiri neno safi j'exalte Jésus-Christ. na mpandisha Yesu Kristo, J'édifie le temple de Dieu. niko na jenga hekalu ya Mungu. Mais quand je prêche les paroles contraires à la Bible, Kama mimi nahubiri vya kupingana na Biblia, je détruis le temple de Dieu. niko na pomona hekalu ya Et Mungu. quand je détruis le temple Na de Dieu, pomona hekalu ya Mungu, Dieu me détruira. na mie Mungu atanibomona. Alléluia. C'est pourquoi Ni kwa maana il n'est pas question simplement de dire le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. ana tu mambo ya le Saint-Esprit. kutaya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Il est Mtakatifu. tout simplement question Lakini ni mambo de prêcher la parole de Dieu ya kuhubiri neno la dans sa Mungu, pureté. mutakaso Les wote. gens eux-mêmes Watu verront wenyewe que c'est le Saint-Esprit. bataona ya kusema ule ni Roho Mtakatifu. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici. Le Roho Saint-Esprit. Mtakatifu iko hapa, Roho Mtakatifu C'est iko ce que hapa. les dénominationnaires font. Ndio ile madhehebu iko Le nafanya. Saint-Esprit est ici. Roho Mtakatifu iko hapa, Roho Quand Mtakatifu iko hapa. Oh, c'est ton grand-père qui t'a sorcelé. je regarde, Kiangalie, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est l'esprit de paix. ni roho ya salama. Ce n'est pas l'esprit de trouble. Ana roho ya Ce mvuruko. n'est pas l'esprit de haine. Ana roho ya Quand tu chuki. dis Kamboya Si tu dis ton grand-père t'a tu sorcelé, mets la haine dans celui-là unaweka chuki pour aller ndani attaquer yake, son juu grand-père. akamkombanisha nkambo yake. En le Saint-Esprit, Sasa Unalanda. unaona Saint-Esprit, tu te trompes. alléluia. Le Saint-Esprit, quand il prêche, Roho Mtakatifu kama iko na il ubiri, édifie iko na le jenga corps de Christ. mwili wa Kristo. Les enfants de Dieu véritables, Watoto ya Mungu bakweli, quand ils écoutent la parole de Dieu, wakati wanasikia neno la ils Mungu, sortent beko natoka avec l'encre de foi dans leur cœur, dans Na leur âme, imani yenye kuikala mzuri munafsi yabo, et ils mettront cela en pratique. na bataiweka mtendo. Sachez que tout ce que vous prêchez, Mujua ya kusema vile vyote même muna le vrai, hata vya kweli, même l'ivré, hata magugu cela va porter des fruits, itatoa paka va matunda, porter les actes. itatoa matunda. Si les actes sont les actes de haine, Kama matendo ni ya chuki, alors ce n'est pas le Saint-Esprit. ana Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, Roho c'est Mtakatifu l'esprit d'amour, ni roho ya de mapendo, vérité, ya ukweli, de paix. ya salama, Il supporte tout, iko na familia yote, il aime tout, inapenda vyote, il aime même ses ennemis. hata badui inapenda. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est l'esprit de Dieu. ni roho ya Mungu. Alléluia. Si j'entends ceci, nous allons perdre beaucoup de temps. Mais je vais ajouter un peu. C'est pourquoi Ni kwa maana un prédicateur envoyé de Dieu, mhubiri ule Mungu alituma, il ne peut prêcher que Jésus-Christ lui-même. yeye ni kuhubiri tu paka Yesu Kristo, Il ne peut jamais se prêcher lui-même. asiwezi kujihubiri ye moya. 2 Corinthiens. Wakorinto wa pili, 2 Corinthiens, Wakorinto wa pili chapitre 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. mstari ya 5, atujihubiri benyewe, C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. ni Yesu Kristu Bwana njo tuko na ubiri, Et nous disons vos serviteurs à Na- cause de Christ, de na Jésus. tuko nasema tuko batumishi yenu ni kwa ajili ya Yesu. Alléluia. Nous disons vos serviteurs, Tuko nasema tuko batumishi yenu c'est parce que nous sommes esclaves de ni Jésus-Christ. juu tuko batumwa ba Yesu Kristo. Le verset 6. Mstari ya 6, Car Dieu qui a dit la lumière
brillera au sein des ténèbres. Na Mungu kwa maana Mungu alisema ya kwamba nuru itangaza katikati ya giza. A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Aliangazisha nuru mu roho yetu juu ya kuzambarisha ujuzi kwa utukufu wa Mungu sur la face de Christ. Pa uso lake Kristo. Regardez le verset 7. Nous portons ces trésors tuku wenye kuvala ila zina dans les vases de terre mumitungi ya dhahabu, afin que cette grande puissance mumitungi ya udongo, ili ile uwezo kubwa soit attribuée à Dieu ipate kumkaburiwa Mungu et non pas à nous. Lakini surudirie sisi. Quand je prêche la parole, wakati nahubiri toute neno, la gloire doit retourner à Dieu. Inapaswa kumrudiria Mungu. Nous sommes des vases de terre. Tuko ni mitungi ya udongo. Nous portons les trésors dans les vases de terre. Tuko na azina muhimu mitungi ya udongo. Ile azina ne peut glorifier que Jésus-Christ. Iko na mtukuza tu mpaka Yesu. Quand le Saint-Esprit viendra, wakati Roho Mtakatifu il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi atachukua vile viko ndani yangu na kunitangazia. Et nous vous annonçons cela na tuko na mitangazia hivi pour la gloire de Jésus-Christ. Ya utukufu wa Yesu Kristo. Et non pas pour notre gloire. Haina juu ya utukufu yetu. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Mungu amibariki juu ya magharibi. Nous allons continuer demain. Tutaendelesha kesho. J'aimerais que nous chantions le cantique 231. Nyimbo za Mungu.